Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une guidance professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les cancers au niveau professionnel en ce moment? Allez, quelle est l'énergie des cancers? Alors, on a le valet de denier et on a la 7 de coupe. Bon, et on a la 4, de denier en dos de deck. Bon, alors là, clairement, ce que ça me dit, c'est que, alors peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez une démarche à faire. Il y a quelque chose de nouveau qui doit s'instaurer visiblement dans votre vie professionnelle, enfin qui doit ou que vous voulez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. La 7 de coupe, ça va nous indiquer ce flou intérieur, le fait de ne pas savoir vers quoi se diriger, de ne pas savoir ce qu'on désire aussi au plus profond de nous. Il ne faut pas oublier que les coupes vont représenter les émotions. Et la 7 de coupe, en fait, c'est clairement le fait de ne pas du tout savoir quoi choisir et où se diriger, où aller, vers quoi, comment, pourquoi. Vraiment, c'est le fait de se poser tout un tas de questions, mais sans jamais trouver de réponse, en fait. Et c'est comme si plus vous posez des questions, moins vous savez où vous allez, en fait. Parce qu'une question va en susciter une autre, mais vous ne trouvez aucune réponse aux deux questions. Et ces deux questions vont susciter encore une autre question. Et vous ne trouvez toujours pas de réponse. Ça crée un brouhaha énorme, ce que je ressens dans votre tête. C'est comme si tout s'en mêlait. Vous emmêlez les pinceaux à force de réfléchir, à force de vous poser des questions et de ne pas savoir comment faire. Et où vous diriger surtout. Le valet de denier, il va nous indiquer un nouveau départ. Il y a un nouveau départ concret dans la matière, un nouveau travail. Alors soit, exemple, avec ces deux énergies, vous pouvez très bien commencer un nouveau boulot, mais ne pas être sûr que ça vous convienne. Tout simplement, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce que vont représenter ces énergies. Le valet, voilà, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'installe dans votre vie professionnelle. Et je pense que vous ne savez pas du tout si ça fait écho en vous, si ça résonne en vous, si ça vibre, si ça vous plaît, ou soit vous l'avez débuté dans un passé proche, soit il y a quelque chose qui doit débuter, un nouveau départ qui doit s'installer, vous le ressentez, mais vous ne savez pas quoi. J'avais oublié la 4 de denier là en dos de deck. La 4 de denier, ça peut nous indiquer que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer en quelque sorte de vos conditionnements, de vos croyances limitantes, ou en tout cas de quelque chose qui vous garde dans votre zone de confort. En fait, c'est comme si c'est comme si on était en train de me dire que vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à voir plus loin, et vous n'arrivez pas à comprendre vos émotions, à comprendre ce que vous désirez réellement, parce que peut-être que ce sont vos peurs qui bloquent, peut-être que vous désirez plus, mais en même temps vous voulez rester dans votre zone de confort. Donc des fois ça peut pas trop aller ensemble. On va voir, hein, je sais pas. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie professionnelle, les cancers? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous? Ok, la 2 de coupe, mais encore la 3 d'épée. Je vais en demander une autre. Le valet d'épée. Et en dos de deck, on a le chevalier de coupe. Ben, dis donc, vous avez beaucoup de cartes qui font référence à l'amour. À l'amour. Alors, est-ce que effectivement c'est lié à l'amour, à votre vie sentimentale? Ouais, c'est possible. Ces trois énergies, elles peuvent représenter le fait de devoir faire un choix,
professionnel, mais qui bloque, en tout cas vous savez pas trop quoi choisir et comment faire, parce que peut-être que effectivement il y a un nouveau départ qui se profile là, avec le valet de denier, un nouveau départ qui se profile, mais vous savez pas, vous êtes perdu parce que ça impliquerait euh, une décision dans la vie sentimentale. Peut-être que ça impliquerait une certaine forme de distance, peut-être que ça impliquerait une rupture pour certains, peut-être que ça implique quelque chose d'émotionnel difficile à surmonter. Voilà. Donc, effectivement, pour certains, peut-être que ça concerne la vie sentimentale. Donc, c'est ça qui bloque, c'est ça qui... Et en même temps, je comprends que c'est un peu compliqué. Pour d'autres, ça va être tout simplement le fait qu'il y ait quelque chose qui vous tienne à cœur, qui soit un peu brisé. Parce que peut-être que ça concerne votre vie sentimentale, mais peut-être que ça concerne votre vie relationnelle, familiale. Il y a quelque chose qui nécessite un sacrifice, j'ai l'impression. Et je pense que vous voulez, parce que là, ça représente vos aspirations, ce que vous désirez, hein. Vous désirez que les choses soient plus simples, je pense. Que les choses soient plus simples et je pense que vous voulez avoir la force de prendre une décision claire, nette. Peut-être que pour certains, ça c'est en dos de deck, c'est le chevalier de coupe, vous désirez pour avoir le courage de dire à votre bien-aimé ou d'avoir le courage de dire à votre entourage ce que vous désirez réellement, ce que votre cœur désire réellement. Peut-être que ça ne nécessite pas forcément une rupture ou une distance, mais peut-être que vous avez peur de dire la vérité à votre conjoint, par exemple. Peut-être que effectivement, ça nécessiterait si votre conjoint suit vos envies, peut-être que ça nécessitera un déménagement ou un changement dans la vie de couple. Je pense que vous avez peur de perdre quelqu'un ou perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose. Mais vous voulez, je pense là, avoir le courage d'être honnête, d'être sincère et avoir le courage de prendre une décision. Qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette prise de décision-là ? Qu'est-ce qui va vous aider à obtenir ce que vous désirez ? Les cancers. La naissance. La maison. Bon. Ce qui va vous aider, clairement, c'est le fait de s'ouvrir. Alors, pour moi, la naissance, ça va symboliser plusieurs choses, effectivement. Ça va symboliser forcément un nouveau départ, quelque chose qui est en train d'éclore en vous. Ça peut représenter le fait de s'ouvrir. Et oui, le fait de, comme ce bébé qui est dans ce petit œuf là, c'est trop mignon. À un moment donné, oui, il est en train d'éclore, il ouvre sa coquille pour sortir dans le monde extérieur. C'est-à-dire, il balaye ses protections intérieures, ses protections, les barrières qu'on peut se mettre autour de soi pour se protéger. Il va balayer tout ça comme ce petit bébé qui va sortir de sa coquille, la coquille qui est censée le protéger. Il va sortir de ça pour connaître le monde, pour aller, pour faire son chemin en fait, tout simplement, pour aller... vers de nouvelles aventures, voir de nouveaux horizons. Il y a quelque chose comme ça et c'est pour ça que je dis ce qui va vous aider, c'est le fait de vous ouvrir, c'est le fait de faire tomber ce masque. Quand je dis masque, c'est quelque chose que vous mettez et que vous placez autour de vous pour vous protéger. Je parle pas de mensonge ou de fourberie, je parle vraiment de quelque chose où vous taisez en fait, vous taisez les désirs de votre cœur pour ne pas souffrir, pour ne pas perdre, pour ne pas vous prendre des trucs, des réflexions en pleine face. Peut-être que vous avez peur aussi du conflit, c'est possible. Peut-être que vous avez peur que ça soit compliqué. Oui, que la situation devienne compliquée. Et je pense que voilà, c'est ce qui va vous aider et on vous demande de vous ouvrir à votre foyer. Je pense que là, on me parle véritablement d'amour, donc par rapport à un conjoint ou par rapport à une famille. Par rapport à une famille. Je sais pas moi, imaginons que
imaginons que vous soyez étudiant et que vous viviez encore chez vos parents et qu'en fait, vous savez que ce que vous désirez professionnellement, c'est, je sais pas moi, partir en Australie, au Canada, etc. Partir, mais vous savez que ça va faire du mal à vos parents, vous savez que ça va leur faire un peu de peine et qu'ils ne s'attendent pas à ça, mais pourtant c'est les désirs de votre cœur. Donc, vous voyez, dans cet exemple-là, on voit le nouveau départ avec le valet de denier qui doit faire ses démarches concrètes, administratives, etc. Et cette 7 de coupe qui va représenter le doute, les inquiétudes et le fait de ne pas trop savoir si vous devez le faire ou pas. Bon, et en même temps, vous voulez être clair avec les gens que vous aimez, vous voulez que ça soit plus facile et que ça ne nécessite pas le fait de provoquer un chagrin à vos parents. Je suis toujours dans un exemple, bien entendu. Eh bien, voilà, ce qui va vous aider, ça, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, ce qui vous aiderait, c'est de vous ouvrir et d'être honnête envers vos parents. Voilà, tout simplement. C'est l'honnêteté. Allez, quelles difficultés vous pourriez rencontrer, les cancers, dans cette situation-là? Quelles difficultés vous pourriez rencontrer, les cancers? La 10 de denier, la 2 de bâton. Et en 2 de deck, le valet de coupe. Voilà, on a encore un valet. Là, vous voyez, on a 3 valets. Donc, il y a véritablement quelque chose de nouveau qui se profile. Il y a un nouveau départ pour vous dans votre vie professionnelle, réelle. Seulement, moi, j'ai l'impression que c'est devant vous, mais c'est pas encore tout à fait acquis. C'est comme s'il fallait que vous tendiez la main pour attraper la pomme dans l'arbre, en quelque sorte. Vous voyez, c'est à vous d'aller chercher cette opportunité, d'accueillir cette opportunité. Si c'est une opportunité qui s'offre à vous, bon, effectivement, ça va nécessiter de prendre des risques, ça va nécessiter de faire face à quelque chose auquel vous ne voulez pas faire face, je pense, par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou en tout cas peut-être une situation que vous aimez, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, bon, la difficulté dans tout ça, ça va être de faire son choix, de faire un choix et de vous positionner. Voilà, clairement, voilà. Avec la 2 de bâton, ça va être clairement de se positionner et de s'affirmer dans un choix et dans une voie. Et pas de dire, bon, ben oui, un peu là. Si je repars sur mon exemple de l'étudiant qui a envie, mais en même temps, il a peur de la réaction de ses parents. La 2 de bâton, là, va représenter, moi j'ai l'impression que c'est un peu, et encore, ça aurait été plus logique avec la 2 de denier, mais je la ressens comme ça. Le fait de jongler entre 2 trucs et de ne pas être totalement sincère, de jouer sur 2 tableaux, voilà, en gros c'est ça. Le fait de dire oui, mais de dire un peu non, et de dire oui à l'autre camp, mais de dire un peu non aussi. L'exemple avec l'étudiant, ça va être forcément de commencer peut-être à faire quelques démarches, ou en tout cas de se positionner avec quelqu'un d'autre avec qui cet étudiant veut partir, et de dire à son collègue, oui, je viens avec toi, c'est sûr et tout, mais de l'autre côté, il ne va pas être sincère avec ses parents, il ne va pas dire, il est entre deux, il ne va pas se positionner réellement. Et là, en gros, c'est ça votre difficulté, c'est de réellement vous positionner et d'être sincère envers vous et envers les autres. Et à côté, on a la 10 de denier qui va nous parler Moi, je pense, en gros, avec ces 2 énergies, je pense que c'est le fait d'accorder toute son attention et toute l'importance qu'on accorde à notre avenir et à votre voie professionnelle dans une seule chose. Moi, je pense que ça va représenter vos aspirations, vos ambitions. Vous voyez ? La difficulté, ça va réellement de faire un choix. Ça va être réellement de faire un choix. C'était pas français. Allez, bon, vers quoi vous vous dirigez? Vers quoi vous allez les cancers? Allez, vers quoi vous allez les cancers dans tout ça? Les amoureux, oui, super, c'est la meilleure carte qu'on pouvait avoir. Le diable,
J'en demande une autre. La 5 de bâton. Ok. Ok. Et on a la 3 de bâton. Et ça, c'est super. C'est en gros, vous voyez, juste derrière, on a le soleil. C'est magnifique. Oh, et juste derrière, on a le fou. C'est super ça, c'est bon. Ok, vous prenez les choses en main, je pense. La 3 de bâton, qu'est-ce que ça nous indique déjà dès le départ? C'est qu'il y a une évolution entre la difficulté, la 2 de bâton, et au final, vers quoi vous allez, la 3 de bâton. Ça veut dire que vous faites un choix, vous vous positionnez. Quitte effectivement à affronter une énergie comme la 3 d'épée. Hein, c'est une énergie de chagrin, c'est une énergie un peu de blessure. On est blessé, on se sent... Voilà. Donc, quitte à affronter ça, vous vous positionnez et c'est très bien, vous ne restez plus entre deux. Les amoureux, en premier lieu, ça va symboliser l'hésitation. Là, en gros, c'est en train de me dire que, en fait, juste pour me confirmer mon ressenti vis-à-vis de la 2 de bâton, donc le réel défi, votre réel défi, ça va être de choisir entre plusieurs choses, ou deux camps, ou voilà. Ce que ça va nous indiquer également, c'est une certaine forme d'authenticité, de vérité. Là, il y a de l'honnêteté avec les amoureux. Vous voyez, ces deux jeunes gens-là qui sont nus, l'un envers l'autre, quand on est nu face à l'autre, quand on est nu face à soi-même aussi, on se regarde dans un miroir et on est vulnérable face à l'autre, face à nous-mêmes. On ne peut que voir la vérité au fond de nos prunelles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la vérité qui ressort de tout ça, il y a de l'authenticité. Et donc en fait, vous allez vers quoi? Vous allez vers ça. Hein, le fait d'être enfin sincère envers vous-même et envers les autres. On a le diable et la 5 de denier, la 5 de bâton, pardon. Le diable, ce qui est fou, regardez, c'est qu'on a encore, il est tout à fait possible qu'on parle d'amour, hein, d'être sincère avec son partenaire. Là, pour certains, c'est clair et net. Hein. On a sur les deux cartes, deux personnes, un couple nu l'un envers l'autre encore, vous voyez? Ce qu'on va en retirer avec le diable, c'est cette notion mine de rien, de se sentir attaché. D'être soumis à quelque chose. En fait, il y a vraiment deux énergies qui sont en train de s'affronter. Et je pense que c'est très important pour vous ce qui se passe actuellement, hein, les cancers dans votre vie professionnelle. Parce qu'il y a le fait d'accueillir sa propre vérité intérieure et il y a le fait d'être attaché au matériel ou attaché à quelque chose de connu, une habitude, ou le fait d'être attaché à quelque chose dont on ne veut pas se séparer. Effectivement, si on parle d'une personne, si on parle d'une zone de confort ou d'un confort de vie, il y a véritablement quelque chose qui bloque et qui est difficile à lâcher pour vous. Mais ce qui est bien, c'est que vous faites la part des choses. Voilà, c'est ce vers quoi vous allez, même si ça, c'est extrêmement difficile à lâcher. Parce que le diable, c'est pas rien, c'est une arcane majeure et c'est quelque chose qui est, je pense, difficile vraiment à se séparer. Voilà, que ce soit une personne ou une situation, un travail, un CDI, etc. C'est extrêmement difficile pour vous, je pense, mais vous le faites. Vous le faites parce que vous savez que vous allez vers du mieux. Vous allez vers quoi? Vous allez vers ça. Et vous allez vers ça. Le fou, le grand nouveau départ, le saut dans l'inconnu, le saut vers une grande nouvelle aventure. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, tout simplement. Pas chercher midi à 14h, c'est le bonheur et c'est la joie. Et la 5 de bâton va nous indiquer justement le truc où on sort de notre zone de confort pour aller batailler, pour aller construire quelque chose d'autre. La 5 de bâton, ça peut signifier le conflit également. Donc il n'est pas impossible pour certains que tout ça fasse ressortir quelques conflits, quelques disputes. Mais mine de rien, vous êtes décidés. C'est ce vers quoi vous allez être décidé, vous savez que ce vers quoi vous allez, c'est la meilleure option et la meilleure voie. Et ça va vous faire, oui, effectivement, batailler avec quelqu'un, négocier avec quelqu'un. Peut-être que ça va... il y a quelque chose de difficile qui va en ressortir parce que vous allez devoir être honnête envers quelqu'un, je pense. Et je pense que ça va être compliqué pour vous. Parce que ouais, il y a des choses à sortir qui vont être compliquées à sortir.
Et c'est ce que signifie cette 5 de bâton, hein, la bataille un peu, le conflit. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose qui va vous combler de joie et de bonheur dans votre vie professionnelle. Allez, un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les cancers au niveau professionnel. Ah, j'en ai 2. Justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. C'est fou d'avoir cette carte dans ce tirage. Regardez, je vous laisse la lire. Peut-être que c'est ça, cette forme de sacrifice que je ressentais au début de ce tirage. Peut-être que c'est ça que... Enfin, cette forme de sacrifice. Pas vraiment un sacrifice, parce que je pense que vous allez vers ce qui est juste pour vous. Ça aussi, la justice, hein, ce qui est juste pour vous. Mais peut-être que la personne, admettons votre conjoint, va le ressentir comme une injustice ou en tout cas comme quelque chose de difficile à surmonter parce que vous faites le choix, un choix qui est bon pour vous, mais un choix qui est bon pour vos finances, votre foyer également. Et peut-être que cette personne va un peu moins bien l'accepter, mais en tout cas, visiblement, vous le faites pour vous et peut-être aussi pour les autres. Abondance infinie, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Quand on dit le sens divin de votre vie, c'est votre vocation, c'est-à-dire réellement votre mission de vie. Ok, donc là en gros c'est capital ce qui est en train de se jouer professionnellement pour vous. Ça veut dire que vous avez un choix à faire et ce choix-là va vous mener, si vous faites preuve de courage et d'honnêteté, ce choix-là va vous mener vers votre mission de vie. Voilà, en gros. Et je pense que c'est ça que représente le soleil avec le fou. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine.